Belle âme, il y a quelques soirs, j'ai eu une conversation avec ma femme intérieure. Je lui ai demandé qu'elle me guide dans ce que je pouvais transmettre aux autres femmes pour les aider sur leur chemin. Et elle a souhaité me parler de notre rapport aux hommes. Voici ce qu'elle m'a dit. Sache qu'en tant que femme, tu n'es jamais seule. Tu es entourée de toutes les femmes de ton clan, tes mères, tes sœurs. Votre rôle est un. Votre amour est grand. Nul besoin de le chercher ou de réfléchir. Vous n'avez qu'à être, avec grâce, confiance et détermination. Il ne s'agit pas de s'opposer à l'homme, mais de rentrer en complétude. La femme ne peut être une et unie en elle-même si elle se confronte à l'homme. À l'intérieur d'elle-même se vit le masculin et le féminin. Être craintive ou pleine de préjugés envers l'homme abîme ton masculin intérieur. Comment être en paix avec sa propre partie masculine si ton a priori sur celui qui représente le masculin est la crainte, la méfiance ou la peur? Réunis-toi en toi et à l'extérieur de toi. Réunis-toi dans l'amour à toi-même et à l'autre. Réunis-toi pour guérir la terre et tous ceux qui l'habitent. Pense que tu ne sais plus, quand tu as peur, que tu es perdu, que la seule réponse qui t'amènerait vers la lumière et la guérison est la réponse d'amour. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Parfois l'ego s'en mêle, le mental l'envenime. Mais si tu prends le temps de te poser et de retourner dans ton cœur, alors la réponse te vient et elle est parfaite. Ne crois pas que tout est joué d'avance. Ne crois pas que tu n'as pas de choix. Ne crois pas que tu peux te tromper. Ne crois pas que tu es mieux ou moins bien. Ne crois pas. Si ce n'est en ton cœur et en l'amour. Rien n'est vrai, rien n'existe que ce en quoi tu donnes vie, que ce à quoi tu laisses la place, consciemment ou inconsciemment. Il n'est pas de choix ou de réponse fausse ou juste. Il y a juste le chemin que tu décides de prendre à travers un choix ou un non-choix, une parole ou un silence, un acte ou une attente. Chaque seconde fait partie de ta vie, celle que tu crées. Si tu rejettes l'homme par peur, par protection, parce que tu préfères te dire que tu as raison, tu rejettes une partie de toi, une partie du tout. L'homme est ta contrepartie, la femme est ta sœur, l'enfant est le lien, l'animal le soutient et la terre la porteuse. Tout a sa place dans ta vie. Rien n'est fait au hasard ou pour te nuire. Tout te pousse à te reconnecter à l'amour en toi. Et l'homme, par sa place privilégiée de compagnon et de père, te pousse dans tes retranchements pour que tu lâches, que tu t'abandonnes à l'amour, le seul, le vrai, l'amour puissant, l'amour qui unit, l'amour qui vit. De par ton éducation ou tes observations, tu as peut-être cru que l'amour était conditionné, que si tu ne faisais pas ceci, on t'aimerait moins. Et donc tu as reporté cette habitude d'amour sur l'autre, sur l'homme. Tu l'as donc conditionné à ressembler à ce à quoi tu souhaites pour qu'il mérite que tu l'aimes. Et puis comme ce n'est pas comme ça que ça se passe, tu as commencé à lui trouver des défauts, des raisons de lui en vouloir, de le critiquer, de le détester, de le rejeter. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspond pas aux conditions que tu as définies dans ton contrat d'amour. Et par la même occasion, tu as aussi défini des conditions à l'amour que tu pouvais te porter toi-même. Des conditions qui ne viennent pas forcément de toi, mais de ce qu'on a pu te dire étant enfant, à l'école, de ce que tu as pu attendre d'autres conditions, d'autres personnes. Et tu as commencé à ne pas t'aimer, car tu n'es pas comme tes conditions le stipulent. Mensonge. L'amour n'est pas conditionné. Aimer, c'est aimer, point. Que ce soit l'autre ou soi-même, l'on s'aime vraiment de tout notre cœur parce que l'on sait que les erreurs, les souffrances font partie de cet amour qui nous fait grandir, nous assagit, qui nous amène à la paix intérieure, à une compréhension plus grande, à l'union, à l'essence. Si je devais te résumer ta personne à une seule chose, je te dirais « Imagine que tu n'es qu'un cœur. Est-ce que ça ne changerait pas ta façon d'agir, de penser, de vivre ?
Si chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta vie, d'agréable ou non, ta première réaction était de dire « je ne suis qu'un cœur », crois-tu que tu pourrais haïr, mentir, vouloir te venger ? Je ne te dis pas là qu'il ne faut pas avoir d'émotion, tu es humaine, incarnée dans un corps de chair. Mais avoir une émotion, la ressentir, la vivre, ne veut pas dire la rejeter, la vomir sur l'autre. Prends le temps d'observer tes relations aux hommes. Combien de fois as-tu renvoyé ton émotion négative sur l'autre par des cris, des reproches, des agressions ? Oui, à ce moment-là, tu t'es dit que c'était de sa faute et que c'était bien mérité. Mais réfléchis. T'es-tu senti mieux après, sincèrement ? Quand tu as pris le temps de revenir à toi avant de revenir à l'autre, et que par conséquent, ta réponse a été plus juste, plus provenant de l'intérieur de toi, de ton cœur, l'impact sur la relation n'a-t-il pas été meilleur ? Il n'y a pas de mauvaise réponse si la réponse est apportée par la voix du cœur. Elle ne conviendra pas forcément à l'autre, elle ne fera pas forcément plaisir, mais elle sera dite avec le cœur et donc juste, sans reproche, sans incrimination, juste la vérité à l'état pur, à l'instant présent. À partir de maintenant, lorsque tu croises un homme dans la rue, dans ta vie, dans ton quotidien, que tu le connaisses ou pas, interroge-toi. Demande-toi quelle est la première émotion qui te vient à son contact, à sa vision, à sa pensée. Prends note pour comprendre ton rapport à l'autre et donc à cette partie de toi. Observe, ressens, vis cette relation à l'autre et demande-toi, comment est-ce que je peux apporter plus d'amour dans cette relation ? Pas de l'amour pour faire plaisir, de l'amour inconditionnel. Peut-être peux-tu changer de regard à son égard et te laisser surprendre. Peut-être peux-tu lui souhaiter beaucoup d'amour dans sa vie, de joie et de bienveillance. Peut-être peux-tu te dire que même si vous ne vous connaissez pas, tu es consciente de la chance que tu as de croiser son chemin sur cet instant éphémère. Peut-être peux-tu ressentir que cet homme-là est une partie de ton masculin et que tu as envie de l'aimer, qui qu'il soit et quoi qu'il vive. Quel que soit ce qui te vient comme idée d'amour inconditionnel, accueille-la. Et ce ne sera peut-être pas naturel selon la situation. Mais si tu fais cet exercice, alors la femme masculine que tu es sera grandie.